Salut! Je m'installe en vous donnant... Hop là! Ça va. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver, super contente. Je profite de la rentrée des collégiens pour pouvoir bénéficier d'un petit moment de solitude, de tranquillité. J'ai envoyé mon mari faire les courses. Et voilà, j'ai une petite fenêtre pour pouvoir venir vous voir et vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dernièrement. Je vais commencer par me présenter parce que c'est vrai que je crois que j'y pense jamais. Et puis je vois que toutes les vidéos tricot que je regarde, les gens commencent par se présenter et c'est vrai que j'y pense pas, donc je vais le faire. Donc je m'appelle Manon. J'ai 37 ans pendant encore 19 jours. Et puis je tricote à mes heures perdues. Enfin non, même pas en fait, je tricote beaucoup. Je crochette par moment, pas trop en ce moment. Et récemment, je me suis mise à la broderie. Donc je vais vous montrer mes tout premiers essais en broderie également aujourd'hui. Voilà, donc c'est de ça que je vais parler. Mon pseudo, c'est Madame Manon sur Instagram. Madame Manon sur Ravelry. Sur Instagram, il n'y a pas de E entre Madame et Manon. Et sur Ravelry, il y a un E entre Madame et Manon. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour me présenter? Je vis à Paris, dans le 19e arrondissement. J'ai 2 chiens et j'ai 3 filles. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Donc, du coup, on va commencer. J'ai un projet fini à vous montrer. En fait, j'en ai 2, mais il y en a un qui a été offert. Donc, j'espère que je vais réussir à vous montrer en photo parce que j'ai pris des photos exprès portées avant de l'offrir. J'espère vraiment que j'arriverai à insérer des photos dans la vidéo. Parce que je suis vraiment une bille en montage. Déjà, ça ne m'intéresse pas du tout, ça me gonfle. Donc, ce qui me gonfle, je le fais mal, enfin, comme beaucoup de gens, je pense. Et du coup, je vais essayer quand même de vous montrer en photo, parce que ça serait dommage de ne pas pouvoir vous montrer ce châle qui m'a demandé tant de... Ah, bref, donc bah, je vais peut-être commencer par ça. Et évidemment, je n'ai pas sorti le livre. Alors, Tricot Duo, si, ça y est. Il est là. Désolée. Donc il est là. C'est le livre, donc Tricot Duo. Et j'ai fait le châle qui s'appelle Brine. C'est celui-ci. Le coloris que j'ai choisi est très ressemblant de celui-là. C'est un bleu, vert, très grisé. Donc c'était pour offrir à ma copine Colline pour son anniversaire qui me l'avait demandé. Et donc c'est un châle qui se tricote. Il y a tout un triangle de points mousse d'abord, avec des augmentations sur les bords. Donc c'est très simple pendant cette partie. Vous voyez, il y a la construction là. Donc il y a ce triangle de points mousse qui se fait tout seul. Et après, en fait, on va venir relever les mailles du bord et faire une dentelle. Et on nous donne le choix dans le livre de soit suivre les instructions écrites de la dentelle, soit de suivre le schéma, la grille qui est là. Et bah, moi j'ai voulu suivre la grille
Sauf que je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait quelques petites coquilles dans la grille. Et notamment, il manque les explications comment gérer la pointe en fait du triangle. Ce qui fait que j'ai pas mal galéré parce que j'ai dû à la fois suivre la grille et à la fois les explications écrites. Et franchement, je me suis pris la tête. J'ai fait des erreurs que j'ai pas rattrapées. Mais bon, globalement, ça se voit pas. Et puis j'ai aussi décidé de ne pas faire les. En fait, il y a des noppes. Je sais pas, là, c'est vraiment tout petit. Ouais, non, forcément. Bon. Il y a 1, 2, 3, 4. 4 répétitions de petites bouboules. J'ai fait la première. Et puis après, j'ai décidé de ne pas faire les autres parce que je trouvais que ça faisait chargé. Et connaissant les goûts de ma copine, je me suis dit que ça lui plairait pas trop. Donc au final, j'ai bien fait parce que ça a été plus rapide. Et je l'ai fini vraiment à temps pour son anniversaire. C'est-à-dire que je l'ai bloqué la veille, je crois. Enfin, ça a été ric-rac. Voilà, donc je sais pas, je pense que c'est le problème voilà, dans un bouquin, il faut gagner de l'espace au maximum et il y a peut-être du coup des choses qui sont pas claires. J'ai déjà vu dans une autre vidéo quelqu'un qui parlait, je crois que c'est l'eau demoiselle, qui a fait une couverture pour bébé et qui a eu quelques soucis aussi. Donc je sais pas si vous avez déjà tricoté ce châle, si vous avez eu des problèmes. Après moi comment dire, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris aussi. Hein. Comment dire, je prétends pas être une pro, loin de là. Et c'est peut-être simplement comme ça que ça se fait. Peut-être qu'il faut se référer. Peut-être que la grille seule ne peut pas de toute façon donner toutes les informations et qu'il faut quand même toujours se référer aux explications écrites à côté. Je sais pas. Moi, c'est la première fois que quelque part je fais. Pourtant, j'ai déjà fait des dentelles, notamment avec le Love Note. J'ai pas eu ce problème-là, mais bon. En tout cas, c'est un très joli châle. Ma copine était ravie. Et elle m'a demandé de lui faire dans une autre couleur. J'ai dit non. J'ai dit non, tu choisiras un autre modèle, je ne le referai pas. Voilà, donc ça c'était mon premier projet terminé. Le deuxième projet terminé, que je vous avais déjà montré la dernière fois, c'était le chevron fringe shawl. J'ai préparé la photo, voilà. Chevron fringe shawl de Suzanne Sommer, qui est sorti il y a déjà pas mal d'années, que j'avais vu chez, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, hein, mais que j'avais vu en vrai chez Cécile que font mes mains, et que j'avais vraiment adoré. Donc ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste de châles à faire. Et c'est vrai que n'ayant pas de châle printanier, je m'étais dit que c'était tout à fait l'occasion de faire celui-ci. Donc je vous ai montré, il me semble, les couleurs la dernière fois. J'ai mis... Décidément. J'ai mis... attendez, je l'ai noté. Hein. J'ai mis pile de mois à le tricoter. Sachant que j'ai pas fait que ça, mais que j'ai quand même bien tricoté dessus. Il était très très long à faire. Je l'ai trouvé vraiment très long à faire. Surtout que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je me répète. C'est pas un châle qu'on tricote comme ça en faisant autre chose. Vraiment, on peut faire autre chose, mais il faut, comme il y a des chevrons, il faut à chaque fois compter. Parce que sinon on peut vite se planter parce que dans la pointe du chevron il y a un truc à faire et dans le creux il y a un autre truc à faire et entre deux il n'y a pas le même nombre de mailles, donc on peut vite s'embrouiller. Il faut quand même être attentif et il est quand même assez long, vous allez voir la bête. Je recule.
Alors, ça c'est le début ou c'est la fin? Ah bah ça c'est la fin. Bon. Voilà, donc ça augmente progressivement. Il y a 3 couleurs. Et à chaque fois, il y a 2 couleurs ensemble. Voilà. Il est très, 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 très long. Je le mets. Donc si je le porte comme j'ai l'habitude de porter les châles, c'est-à-dire je fais un tour et je fais un nœud, il m'arrive à peu près au niveau des genoux. Donc voilà, je ne peux pas vraiment le porter comme ça parce qu'en fait quand je marche, je donne des coups comme ça. Et bon, déjà que il est, comment dire, chargé. Pas en termes de couleur, mais les petites franges là, d'ailleurs que j'ai pas égalisé, hein, je l'ai pas fait. Il faudrait que je le fasse. Sont déjà, comment dire, assez voyantes. Bon, au final, l'idéal est de le porter en faisant 2 tours. Je suis désolée, vous voyez pas ma tête en même temps. Donc on fait 2 tours. Voilà. Du coup, c'est plus vraiment un châle de printemps, on est d'accord. Donc, je l'ai lavé, mais je ne l'ai pas bloqué. Heureusement. Mais déjà, rien qu'en le lavant, il a pris pas mal d'ampleur. C'est vrai que j'ai hésité à le laver, mais je me suis dit que la laine, là, ça l'a quand même vachement adouci. Puis de toute façon, un jour, il faudra bien le laver. Donc voilà, je l'ai lavé. Et puis, la laine s'est adoucie, mais il s'est beaucoup détendu. Donc voilà. Alors du coup, c'est pas vraiment... Alors donc du coup, pardon, je fais comme Margeva. Donc du coup, donc. Désolée. Pour moi, c'est pas un châle de printemps. En tout cas, c'est pas un châle que là, j'ai envie de mettre maintenant. Mais les couleurs font printemps. Bon, c'est pas grave. Franchement, je suis quand même contente de l'avoir fait. Je sais pas quand je vais le porter. Sinon, je peux aussi le mettre comme ça. Ouais, mais même comme ça, en fait, il est méga long. Là, il m'arrive à mi-mollet. J'ai pas assez de recul pour vous montrer, mais... Bon. Écoutez, c'est les aléas. On va quand même pas faire un échantillon, non? Et aussi, je me suis rendu compte au moment du blocage que... Enfin, du lavage, que mon merveilleux petit chien était venu rendre visite à mon châle et lui avait fait des mamours. Et du coup, il m'a fait un gros trou, là, en plein milieu. Hein. Et quand je dis trou, c'est fil coupé. Donc du coup, j'ai dû faire un gros machin moche pour rattraper le truc. Mais bon, l'avantage, c'est que comme c'est déjà bien bariolé, en fait, ça se voit pas. Ça se voit pas, mais du coup, il est fragilisé quand même. Parce que j'ai rattrapé ça un petit peu n'importe comment. Bon. Voilà ce joli châle d'hiver. Donc ça, c'était mon projet terminé. Excusez-moi, je replace ma chevelure flamboyante. C'était mon projet terminé. J'ai 2 projets en cours. En tricot. Le premier, c'est le pull Enola de Nadia Cretin-Lechen. Je suis tombée en amour sur cette dentelle. Je trouve que ça fait vraiment un très très joli ça là. C'est très joli. Donc moi, je la tricote en
de Woolly Skin. Coloris Blossom. Et c'est de la Fingers Crossed. Voilà. Donc c'est 100% Superwash Merino. Voilà, c'est un coloris que j'avais déjà utilisé pour faire mon Love Note, mais je l'avais doublé avec un mohair plus clair. Donc le résultat final était que le rose, ce joli rose qui m'avait tant plu, finalement était un petit peu caché, quoi. Donc là, je l'ai tricoté, enfin je suis en train de le tricoter tel quel. Voilà où j'en suis. Voilà. Alors là, vous le voyez plus foncé que ce qui n'est. La couleur prend pas trop mal a priori là. Je tricote. Alors je vais vous dire puisque je prends des notes maintenant, chose que je faisais jamais. Je l'ai pas fait. Ah si. Alors je tricote la taille L en aiguille 3,25. Voilà. Et je l'ai commencé le 9 avril. Ouais, ça fait un mois, presque. Bon, j'ai quasiment fini le corps. Il me reste, je sais pas, il doit me rester peut-être, je sais pas, moins de 10 cm. Peut-être si, ouais, je me suis mis un petit repère là parce qu'en fait je l'ai essayé quand il était là. C'est chiant à essayer, il faut mettre un fil, machin. Donc voilà, je l'ai essayé quand il était là et je m'étais dit il me faut encore à peu près 10 cm. Donc là j'en suis pas très loin. Bon. Par contre, il y a un problème, parce qu'il faut forcément qu'il y ait un problème. Je sais pas si vous allez voir le problème. Voilà, moi je le vois. Vous voyez l'encolure hein, elle n'est pas centrée. C'est entièrement de ma faute. Hein. Voilà. En fait, quand je le porte, ça donne ça. C'est-à-dire que là, c'est gna gna gna, ça va. Et puis là, d'un coup, hop, ça remonte. Parce que au niveau des rangs raccourcis, là, normalement, ça aurait dû, du coup, se mettre comme ça. Sauf que moi, au moment... Alors, je sais pas ce que j'ai foutu. Quand j'ai fait ma dentelle, j'ai dû me planter dans la dentelle quelque part. Ce qui fait qu'à la fin de la dentelle, parce qu'on fait la dentelle, on fait des petites augmentations. Et à la fin de la dentelle, quasiment tout de suite après, on sépare les manches et le corps. Et moi, je n'ai pas recompté mon nombre de mailles totales avant de faire la séparation. Par flemme. Donc, j'ai attaqué... Non mais, en fait, je me dis, j'ai la flemme de faire des trucs. Je me dis, ça va passer. Et après, j'ai envie de me frapper. Donc, j'ai compté, comme on est au milieu du dos au début, on compte tant de mailles pour faire le demi-dos. Hop, on met un on sépare les manches. Hop, on met les manches en attente. On compte tant de mailles pour faire le devant. Ok. On met la deuxième manche en attente. Et après, il nous reste un demi-dos. Et moi, je me suis rendu compte qu'arrivé au dernier demi-dos, j'avais genre 15 mailles de moins que ce qu'il fallait. Et en plus, je me suis dit, ah, ça risque de me faire des manches qui partent comme ça. Je me suis dit, ça passe. Voilà. Sauf que, oui, ça passe. Ça passe, sauf que mon encolure est décalée. Non, mais c'est... Et en plus, la première fois que je l'ai essayé, je devais être à peu près là. Et je m'en suis déjà aperçue hein, que mon encolure était décalée. Je me suis dit, non, la meuf, elle pourrait défaire et recommencer. Non, non, non. On verra au blocage. Je suis sûre qu'il y a moyen de s'arranger. Voilà ce que je me suis dit. Ah, c'est mouche qui rêve. Donc,
Bouge, on discute là. Donc je me suis dit, on verra au blocage, je vais tirer un peu de ce côté-là, et puis ça se verra pas. Bon, au final, j'en sais rien. Je verrai. De toute façon, je ne le referai pas, a priori. Soit je me dis, bon, je suis pas complètement débile jusqu'au bout, et à la fin de mon corps, je bloque, j'essaye, et je vois si je peux rattraper le coup. Auquel cas, bon bah, si c'est bon, ça va. Si c'est pas bon, je défais le corps avant de faire les manches. Ou alors, j'y vais au bout de ma connerie et je fais mes manches et je fais tout. Et puis je me dis, de toute façon, je le porterai quoi qu'il arrive. Bon, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est pas une différence énorme. Enfin, moi, ça me saute aux yeux parce que je le sais, mais peut-être que je sais pas. Honnêtement, je sais pas quoi faire. Je me saoule. Je me dis que ça va quand même, avec le blocage, ça va prendre quand même un petit peu d'ampleur, un peu de souplesse. Au pire, je décalerai comme ça. Je sais pas trop quoi faire en fait. Voilà. Je sais pas, dites-moi. Qu'est-ce que vous feriez vous? Parce qu'en fait, vous êtes de bons conseils. Hein. J'ai lu tous vos commentaires de la dernière fois. La dernière fois, quand j'étais complètement submergée par tous mes encours. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, elle m'a recadré direct, elle m'a dit, alors, la priorité, c'est les cadeaux pour les copines, ok? Tu fais d'abord ton châle pour tes copines, tu fais ton pull pour ta mère, et après, tu fais tes trucs pour toi. Et c'est vrai que ça m'a... Et je l'ai écouté partiellement, j'ai fait le châle pour la copine, j'ai pas fait le pull pour la mère, par contre. Mais en même temps, je me dis, son anniversaire, c'est en juin. En juin, elle va pas porter un pull en déca. Bon, donc, j'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps. Et puis un cadeau à la fois, s'il vous plaît. Hein, c'est déjà pas mal. Hein, un petit peu de temps pour nous aussi. Bon, bah voilà. Donc voilà où j'en suis avec ce pull Enola qui, par ailleurs, est vraiment très joli. Je trouve que porté, il est très joli. La couleur, j'adore. La dentelle, j'adore. J'aime bien comment il tombe sur les épaules. Enfin, c'est vraiment dommage quoi, de mettre foutue toute seule des bâtons dans les roues. En plus, ce qui est marrant, c'est que c'est donc la même créatrice qui a fait le pull et le châle que j'ai tricoté pour ma copine. Et c'est à peu de choses près la même dentelle. Cette dentelle que j'ai détesté faire sur le châle, et ben je l'ai quasiment autant détestée sur le pull. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec elle. C'est moi qui n'aime pas la dentelle. La dentelle, ça me gonfle. En fait, tout me gonfle, sauf le jersey, je crois. Et les gilets. Bon, bref. C'était une façon de passer au projet suivant. Transition. Alors, le gilet que je tricote, je ne sais pas si je vous avais parlé du ferndale que j'avais commencé. Est-ce que je l'avais commencé la dernière fois? Peut-être que je l'avais juste commencé la dernière fois. Avec de la laine Knitting for Olive que j'avais acheté. Et ben j'ai tout détricoté finalement. Voilà. Je me suis dit que bah déjà la couleur finalement, j'avais acheté cette laine sur internet et quand je l'ai reçue, c'est pas vraiment la couleur que je voulais. J'étais un peu déçue. Je n'étais pas convaincue que ça m'aille, c'était un gris très clair et du coup j'ai tout détricoté. Voilà. Donc j'ai décidé de tricoter un gilet pour ma fille Lou. Et c'est le Trescao cardigan. J'étais à la base partie sur le rosa cardigan qu'on m'a offert à Noël dans le cadre des vœux laineux. Et puis le problème, c'est que le rosa cardigan est
très décolleté et je me suis dit que pour ma fille, c'était pas forcément adapté parce qu'en fait le but c'est que ça lui tienne chaud là aussi quoi. Et comme le rosa cardigan commence vraiment, la boutonnière descend là, donc je me suis dit que c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Donc j'ai changé, j'ai acheté le Trescao. Je me ferai le rosa pour moi, je pense. Et j'ai acheté le Trescao qui lui a une encolure serrée. Voilà. Donc comme d'habitude, j'ai bidouillé au niveau de l'échantillon. Parce que donc ma fille a un tour de poitrine de 62 cm. Elle a 8 ans et demi. Donc 62 cm, sachant que la taille la plus petite adulte, c'est 80 cm. Donc je m'étais dit, elle aura une aisance de 18 cm. Comme ça lui fera... ses cheveux, c'est terrible. Ça lui fera plus longtemps, quoi. Hein. C'est pas grave si un gilet un petit peu grand, au contraire. C'est un gilet qui se tricote normalement en déca. Donc j'avais acheté de la déca, de la laine de Drops, comment ça s'appelle, la Charisma de Drops, que j'ai jamais essayé. Et j'ai fait mon échantillon. Et en fait, je me suis rendu compte que la laine était hyper rigide. Non seulement j'allais souffrir pour le tricoter, parce que les 2 seuls gilets que j'ai tentés jusqu'à maintenant étaient en grosse laine, en laine rigide. Et en fait, je me suis découragée. Parce que les rangs en verre, pour moi, c'est vraiment une plaie. Ça me fait mal aux mains. Quand, je sais pas, je dois faire un geste qui est pas bon. Et j'ai toujours mal là. D'ailleurs, quand j'appuie, j'ai mal. Parce qu'en fait, je sais pas, ça revient tout le temps. Un tendon. Là. Et le fait de tricoter des rangs en verre avec une laine un petit peu serrée comme ça, et ben, j'y arrive pas, je me décourage et je laisse tomber le projet, donc c'est un peu dommage. Du coup, j'ai laissé tomber la Charisma et je me suis dit que comme j'avais beaucoup d'aisance, j'allais le tenter en fingering. Parce que c'est vrai que j'ai un gros stock de ça là, de Sandnesgarn que je vous avais déjà montré. Je me suis fait un stock cet hiver en fait de pelotes. Donc je vous montre. C'est de la Tin Merinoul Sandnesgarn, je sais pas comment ça se prononce. Hein. C'est de la fingering, c'est de la 100% Merino. Et donc je me suis dit, si je fais le gilet en fingering, ça passera quand même. Donc j'ai fait quand même un échantillon. Et sur l'échantillon, j'étais, avec le nombre de mailles indiqué, j'étais à 8 cm au lieu de 10. Donc, je me suis dit, ça passe. Il y a 18 cm d'aisance positive, quand même. Donc, bon. Et j'ai commencé le gilet. Voilà. Donc c'est vraiment simplissime. Hein. Je ne sais pas si vous avez tricoté le Trescao, le pull Trescao qui est gratuit chez Long avec Anna. C'est vrai que j'ai pas précisé le nom de la créatrice, excusez-moi. Donc c'est Long avec Anna sur Ravelry. Elle avait offert le patron de son pull Trescao que j'ai déjà tricoté 2 fois. Et donc le gilet Trescao n'est pas gratuit. Je me souviens pas du prix. C'est le même principe. Hein. À la limite, j'aurais peut-être même pu le faire. J'en sais rien. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ouais, c'est mon premier gilet vraiment, donc je préfère quand même pas me lancer dans des. Voilà. Donc, les petites manches là, on commence par le haut, on fait quelques rangs de points mousse pour faire l'encolure. Ensuite, on fait les raglans qui sont faits très très simplement avec des jetés, ce qui donne un effet quand même très ajouré quand on le porte. Hein.
si ça tire un peu, vous voyez. Et puis on sépare les manches, et puis voilà. Donc là, pour l'instant, j'en suis à la partie aller-retour. C'est à la fin qu'on va récupérer des mailles là pour faire la boutonnière. Voilà. Et le bas, normalement, se termine aussi avec quelques petits rangs de point mousse. Donc il est vraiment simplissime. Je pense qu'au final, pour un premier gilet, c'est exactement ce qu'il me fallait. Pas de prise de tête. Rapide, efficace. Et je l'ai commencé... Est-ce que je l'ai noté? Ouais, je l'ai commencé le 25 avril. Donc, voilà. En aiguille, je dois être en 3,75. Non, 3,5. Je suis en 3,5. Et donc, le seul hic, parce qu'il faut un hic, bon. C'est que là, actuellement, quand je lui essaye à ma fille, il est vraiment très serré. Enfin, il est moulant. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'aisance, quoi. Il n'y en a pas. Donc, je compte sur le blocage, encore une fois. Blocage. Pour récupérer un peu d'aisance, un peu de souplesse. Mais je me fais pas trop de soucis. Franchement, je pense que ça va passer. Hein. Et puis, au pire, si ça prend pas beaucoup d'aisance, il lui ira cet été. Et puis, il lui ira plus à la rentrée. Et puis, voilà. Moi, je voulais lui faire un gilet pour maintenant, en fait. Hein, pour l'été. C'est léger, du coup, c'est de la fingering. Donc, c'est pas un gilet d'hiver, de toute façon. Et effectivement, en fingering, avec une laine souple, pour moi, les rangs verts se passent beaucoup mieux. Et puis, c'est pas mal parce que, justement, ça m'habitue à faire du rang vert. Et j'ai l'impression là que le peu que j'ai fait, déjà j'ai gagné en dextérité un petit peu. Donc peut-être que ça sera plus facile après de passer à un projet un peu plus épais, avec une laine plus épaisse pour me faire un gilet pour moi aussi, parce que c'est vrai que moi je me suis pas fait de gilet. Et je rêve de m'en faire parce qu'il y a beaucoup de modèles qui me plaisent. À chaque fois je suis rebutée par le côté aller-retour. Et je me sens pas de faire un stick, même si j'ai fait un atelier stick il y a quelques temps avec Marie-Catherine. Donc j'ai vu en théorie que c'était quelque chose voilà, de pas compliqué, mais il y a quand même une partie machine à coudre, mettre un biais. Là c'est Rose qui rêve. Ah non, c'est toujours Mouche qui rêve. Je sais pas si vous entendez. Ils sont tous les deux sur le canapé au soleil en train de roupiller. Voilà. Voilà. Ah oui, sinon, je sais pas si vous avez vu. Ah non, non, Aimé, il est pas là. Enfin, là, il y a Aimé. Je vous avais montré Josie et Pierrette la dernière fois. Je vous avais dit qu'il y en avait une pour l'anniversaire de ma filleule, qui fêtait ses 1 an. Et ma cousine a finalement choisi Pierrette, donc le lapin, et pas Josie. Alors que je pensais que ça serait l'inverse. J'avais fait un chat et un lapin, et elle a choisi le lapin. Et du coup, j'ai donné le chat à Lou, à ma fille. Voilà. Pour la petite histoire. Bon, maintenant, je crois que j'ai fini. En ce qui concerne le tricot, je vais vous parler broderie. Ça fait longtemps que j'ai envie de m'y mettre. J'ai fait du point de croix quand j'étais petite, même quand j'étais jeune maman. J'ai fait des petits projets au point de croix pour mes bébés, voilà, pour la naissance de mes bébés. Et je trouve que la broderie permet de faire des choses absolument magnifiques. Je pense que c'est une discipline qui est très difficile, enfin, qui demande beaucoup de travail, hein, parce que c'est pas pour rien que c'est un art, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai vu mes grands-mères, mes arrière-grands-mères broder, et ça avait toujours l'air quand même assez compliqué. Donc je me suis lancée là, j'ai vu sur Instagram il y a quelques semaines Julie Jolie Songe sur Instagram, qui propose des petits projets gratuitement pour apprendre les points basiques de broderie.
Donc j'ai fait une virée dans une mercerie dans le 12e arrondissement de Paris qui s'appelle À bout de fil. Et j'ai acheté tout le matériel pour me lancer dans la broderie en partant du principe que de toute façon ça allait me plaire. Et du coup j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai acheté plein de trucs. Et j'ai acheté donc, désolée pour mon crâne, voilà, de quoi faire ce petit projet donc que Julie Jolisonge proposait sur Instagram. En fait, elle proposait le dessin. Et chaque jour, elle en vidéo sur Instagram, elle expliquait un point. Donc le premier jour, on avait fait ça. Le deuxième jour, je me souviens pas dans quel ordre ça a été fait, mais en gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il doit y avoir peut-être 6 ou 7 points différents. Ce que je n'ai pas fait, c'est reprendre son dessin directement, et parce que j'avais pas de tissu, enfin, je savais pas comment intégrer son dessin sur le tissu. Donc en fait, j'ai redessiné moi à peu près. C'est pour ça qu'il n'est pas exactement comme le sien, parce que moi j'ai redessiné les motifs. J'ai essayé de les placer à peu près de façon harmonieuse, mais bon, c'est pas tout à fait pareil du coup. Et pour les dessiner, j'ai utilisé un stylo bleu qui est censé partir à l'eau. Je sais pas si vous allez voir, là. Ils sont dégueulasses, super. Là. Là. Effectivement, c'est parti. Mais en séchant, c'est revenu. Donc c'est quand même très très moche, ce stylo. Je suis pas convaincue par ce stylo effaçable à l'eau, là. Donc voilà, j'étais très contente de me lancer dans cette broderie. Dans la foulée, j'ai trouvé un tuto pour faire un petit oiseau brodé. Alors il est... En fait, je suis contente du résultat, mais il y a juste un truc qui me plaît pas. C'est là, là. En fait, là, quand j'ai fait la bordure... En fait, vous achetez de la feutrine. Vous avez le tuto sur internet. Hein. Vous tapez broche oiseau brodé et vous allez tomber dessus. Je me souviens plus du nom de la créatrice. J'aurais dû préparer. Vous achetez un bout de feutrine, vous mettez dans le tambour, vous dessinez. Alors moi c'est pareil, je l'ai dessiné à la main. Du coup c'est pas exactement les mêmes proportions que son oiseau à elle. Parce que normalement il faut décalquer tout ça. Bon, voilà. Vous faites les parties comme ça en point lancé. Et après, vous découpez et vous faites une espèce de petite bordure comme ça, comme ça. Et c'est là où moi j'ai merdouillé parce qu'en fait mon bec là, il rebique. Alors que normalement il devrait pas rebiquer. Voilà. Ça devrait être comme ça. Ouais, c'est un détail, hein, mais moi je suis un petit peu... je suis un petit peu psychorigide avec les détails. Voilà. Donc c'est le seul truc qui me plaît pas. Bon, sinon, pour un premier, c'est pas mal. Hein. Et alors, après, je me suis dit, forcément, et si je dessinais mon propre modèle pour me faire une broderie totalement personnalisée. Donc j'ai pris mon iPad et je me suis fait un petit dessin comme ça. Voilà, comme ça en cercle. Et en fait j'ai grave galéré pour... non mais des fois il y a des détails techniques... J'ai galéré pour retransmettre le dessin sur du tissu. Parce que du coup, je voulais pas le dessiner à main levée, parce que je me suis embêtée à le faire sur l'iPad pour qu'il soit bien, voilà, bien régulier, machin. Et qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai essayé de mettre mon tissu sur mon écran d'iPad et de dessiner au stylo par-dessus.
Ça marchait pas. J'ai essayé... Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Enfin, j'ai essayé plusieurs techniques et en fait, à chaque fois, ça allait pas. Donc, j'ai finalement commandé du papier carbone. La première fois de ma vie que j'utilise ça. Et j'ai utilisé du papier carbone pour pouvoir refaire le dessin sur tissu. Sauf que c'est pas mal le papier carbone, mais à force de manipuler, ça s'efface. Donc je sais pas en fait quelle est la technique idéale si on veut faire ses propres dessins et après l'imprimer. Je sais qu'il y a des tissus qu'on peut mettre avec le dessin dessus et ça s'enlève dans l'eau. Bon, je suis en pleine découverte en fait, hein, donc là voilà. Bon, en tout cas j'ai fait ça. Avec le papier carbone, j'ai quand même réussi, voilà, à faire cette broderie. Voilà. Donc c'est quand même assez simple, hein. Il y a voilà, tout le contour comme ça. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. 5 points différents. Le dos. Et en fait, je trouve que c'est assez sympa. Puis mes copines m'ont dit que c'était chouette. Alors, je l'ai posté hier sur Instagram en demandant si ça intéressait éventuellement les gens que je mette ça à disposition, soit à faire des petits kits, soit simplement partager le patron avec les points expliqués. C'est hyper basique, hein. En fait, on retrouve les mêmes points que là-dedans. Enfin, sauf un. Il y en a un qui est différent, enfin, qui n'y a pas là. Non, il y en a même deux, je crois. Moi, je sais plus. En tout cas, il m'a fallu combien de temps pour le faire? J'ai dû mettre 1 journée et demie quand même, hein. Parce que je suis vraiment novice, hein. Je suis novice, mais bon, je trouve que ça rend pas mal. Bon, c'est très simple. Mais voilà, j'aime bien, je suis contente. Voilà, ma première broderie, Madame Manon. J'aimerais bien apprendre et puis petit à petit, en même temps que j'apprends, proposer aussi proposer des choses avec mes dessins pour les gens qui brodent et peut-être augmenter la difficulté au fur et à mesure que moi j'apprends aussi à faire de plus en plus dur, quoi, pourquoi pas. Si je me décourage pas. Voilà. Alors c'est tout. Non, il me reste une chose que j'ai pas préparée. Je voulais vous montrer un futur projet que j'ai décidé de faire, un projet au long cours. Alors excusez-moi, comme j'ai pas préparé l'image, je vais le faire maintenant. C'est le... C'est... West, West, bon, forcément, je trouve pas. Alors... Steven West, où es-tu? C'est la blanquette, la couverture, pardon. Celle-là. J'aime beaucoup. Alors, ça s'appelle Painting Honeycombs Blanket. Et le principe, c'est ça. Voilà. Donc, il y a une couleur de fond. En l'occurrence, j'ai commandé de la Drops Népal. Je voulais pas que ça soit noir. C'est un gris qui est assez moyen, en fait, qui est pas hyper foncé, hein. Voilà. Et puis les petits
machin d'abeille là. C'est ça que j'ai commandé il y a super longtemps chez Attic24. C'est une designeuse de crochet et notamment de couverture au crochet. Et en fait, j'avais acheté un kit parce que ces couleurs me plaisaient. À la base, c'était pour faire du coup une couverture au crochet. Ça doit faire au moins 2 ou 3 ans que je le laisse, ce truc-là. Facile. D'ailleurs, j'avais commencé à faire des... Mais bon, je me suis découragée. Alors, c'est de l'acrylique. C'est très doux. Je m'étais découragée parce que je ne trouvais pas un moyen acceptable de relier ces trucs entre eux là, les carrés entre eux. Toutes les techniques que j'avais utilisées, je les trouvais moches. Bon, pourtant c'est pas si moche finalement. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, je m'étais arrêtée, je m'étais découragée. Donc j'ai ce truc qui traîne depuis très longtemps. Et voilà, donc je vais faire cette couverture qui est vraiment un projet au long cours hein, parce que c'est une très grande couverture. J'ai envie de faire le grand modèle. Voilà. Donc je suis pas sûre de le commencer tout de suite. Hein. Là déjà, je vais finir mon pull de travers et le gilet trop petit de ma fille. et puis après, je sais pas ce que je ferai après. Je vais peut-être quand même me décider à commencer le pull pour ma mère. Et puis je pense que moi je me lancerai dans un gilet pour moi. Parce qu'en fait, ouais, ça m'a convaincue là de faire ce gilet. Je trouve qu'il est finalement assez agréable à tricoter. Et j'ai vraiment envie de porter des gilets. Parce qu'en fait, moi je n'ai que... En fait, j'ai ce vieux gilet qui doit dater d'il y a quasiment 10 ans, qui est plein de trous. Et en fait, je l'ai en double. Et je ne porte que ça. Voilà. Donc il est temps quand même de se faire quelques gilets. Voilà. Ça fait 47 minutes que je discute. Ça tombe bien parce que ça va bientôt être l'heure d'aller chercher ma fille à l'école. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'étais très contente de vous retrouver. J'espère ne pas attendre aussi longtemps la prochaine fois. C'est vrai que là, bon, il y a eu l'école à la maison, les vacances, tout ça. Donc, j'ai pas trouvé de moment tranquille. C'est mon premier moment toute seule à la maison depuis un mois. Et j'espère que de votre côté, vous allez bien. En tout cas, le mieux possible. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.